Hello, hello. Je n'avais pas prévu de vous faire spécialement une vidéo dans ce mois d'avril par rapport aux énergies du mois, mais je trouve que c'est important. Je vous avais fait une première vidéo précédente où je vous avais fait une petite projection sur les 3 mois à venir. Mais j'ai envie de vous apporter un petit complément en fait parce que je m'en rends compte en ce moment que ça secoue pas mal et j'avais envie de vous apporter des précisions parce que le mois d'avril en fait donc c'est le 4. Le 4 parle de travail, parle de routine. Le 4 peut être assez enfermant et le 4 va beaucoup parler de croyances limitantes. Des croyances limitantes, et alors surtout si vous avez aussi du 7 dans votre thème, que ce soit en chemin de vie, en mission spirituelle, etc., ou en nombre de défis, par exemple, si vous avez du 7, qui est le mental, le stress, etc., donc ça va être mais vraiment, vraiment amplifié. 2024, c'est une année en 8. Là, on parle d'année collective, pour tout le monde. On appelle ça l'année universelle, parce que 2 plus 2 plus 4 fait 8. Donc avril 2024, donc au total ça fait on est en mois 12, c'est-à-dire 12 ça fait 2 et un 3, ok, le 3 ça communique, c'est créatif, c'est la joie, etc. Ça veut dire que il va falloir trouver le cercle vertueux, vertueux, le cercle vertueux pour arriver à ce 3 communicatif, en joie, qui est l'enfant intérieur. Normalement, ce 3 est super, super dans le plaisir, dans l'amusement, etc. Malheureusement, avec un 4 et avec un 8, il va falloir être mais super, super, méga aligné. Là, je vous parle des énergies universelles, hein, c'est le fameux grand bocal. Mais si dans vos énergies personnelles, vous êtes aussi avec du 4, avec du 8, je vous parle de ça parce que moi, je suis chemin de vie 8, eh bien, ça va résonner d'autant plus pour vous. Ça veut dire que vous allez être carrément mis en face de ce miroir de l'univers en ce mois d'avril. Le 8, c'est un double 4. 2 x 4 égale 8. Donc, j'aime autant vous dire que c'est comme si on a un portail en 4-4-4 en ce mois d'avril 2024. Donc, c'est le moment parfait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des conscientisations là-dessus, mais moi, je suis en train de travailler à fond depuis quelques temps. Mais j'ai eu des prises de conscience ce mois-ci. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. J'ai eu des prises de conscience sur des croyances limitantes, justement. Je fais un travail énorme sur mes pensées, parce que c'est pas tout de se dire qu'on est positif ici et là, mais en fait, il faut aller voir qu'est-ce qu'on se raconte là-dedans. Hein, les pensées positives, c'est une chose. Les mantras, c'est super. Les affirmations positives, les je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais en fait, si c'est pas connecté au cœur et si c'est pas connecté au plexus, parce que le 3, il va bien résonner aussi par rapport à cette rayonnance au plexus, à l'envie, laissez tomber, quoi. Si c'est juste connecté au mental, ça va pas aller. Donc, en fait, c'est vraiment le moment parfait pour expérimenter, pour aller voir vos croyances limitantes, vos pensées. Et je vais vous donner un petit tips que je donne dans ma formation. De 4 à 13 mois, c'est pas pour rien que ma formation Repartir de zéro va de 4 mois à 13 mois. En fait, parce que 13, ça fait un 4. Sauf que le 13, c'est un nombre karmique, mais c'est aussi un nombre sacré. Et en fait, avec le 4, on déconstruit tout, on déprogramme, ou on reste enfermé. Vous savez, la fameuse cage dorée, c'est typique du 4, la prison dorée. On s'enferme dans des croyances, dans une vie, on se comment on dit, on se manipule le cerveau,
On se manipule le conscient pour pouvoir survivre, entre guillemets. On croit à des choses totalement... on arrive à se faire croire soi-même. Le 4, il arrive à se faire croire soi-même à des choses où il est complètement à côté de la plaque. Ça dure qu'un temps, évidemment. C'est des moments parfois de compliqués ou de souffrance ou d'enfermement où on n'a pas le choix, ou en fait, en tout cas, on croit ne pas avoir le choix. Et de toute façon, dans la vie, quand on croit qu'on n'a pas le choix, de répéter cette phrase, ça va vous amener que des situations qui va vous prouver que vous n'avez pas le choix, en fin de compte. Donc surtout si vous pouvez éviter de dire cette phrase, toujours, ah, on n'a pas le choix, j'ai pas le choix, etc. Parce que de répéter ça, ça va vous attirer que des situations où vous n'aurez pas le choix. Ou en tout cas où vous allez avoir l'impression de subir. Voilà. Donc, travailler sur ces croyances. Là, en mois 4, en année 8, je pense que c'est vraiment le tips du mois. Évidemment, ça prend parfois plus qu'un mois pour ça, parce que quand on a eu des croyances pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, bah, évidemment, ça ne se déconstruit pas en 21 jours, ça ne suffit pas. Voilà, ça va permettre de pouvoir, la numérologie en tout cas, vos nombres personnels, ça va vous permettre de pouvoir vous réaligner. Parce que les nombres, effectivement, on les vibre. Moi, mon chemin de vie 8, pendant longtemps, je l'ai vécu. Le 8, c'est le manque aussi, parce que c'est l'abondance. Dans son alignement top positif, le 8, c'est l'abondance infinie. C'est même le signe de l'infini, le 8. Le 8, il est connecté parfaitement, j'aime bien dire, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, le rond du haut, le rond du bas. Mais si on le couche, il devient un signe infini. Mais avant d'en arriver là, je peux vous dire qu'il faut l'expérimenter, le 8. Hein. C'est un des signes, pas un des signes, un des numéros les plus puissants, des nombres. Mais je peux vous dire que c'est un des nombres aussi qui représente vraiment les montagnes russes. Hein. Tu as tout, tu perds tout. Et c'est le nombre qui représente, n'oubliez pas, le 8, c'est le manque. Donc en fait, toutes nos peurs, tous nos manques, ça ne sert à rien d'aller faire un travail sur la loi de l'attraction et sur la manifestation si vous n'avez pas réglé en amont. Ça, j'en parle dans la grande vidéo. Je vous ai fait une grande vidéo à ce sujet où je parle de toutes mes propositions sur Calendly, de ce que je propose par rapport à la numérologie. Mais je vous parle de ça aussi à la fin. Si vous n'avez pas déconstruit vos croyances, déprogrammé et déconditionné, vous ne pourrez pas passer à un niveau d'alignement, de complétude, et vous ne pourrez pas vibrer vos nombres. Évidemment, c'est le travail de toute une vie, hein, je comprends bien, c'est pas le truc qu'on fait comme ça d'un coup. Bon, après, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres, il y a des gens qui ont moins de défis que d'autres, et il y a des gens qui sont plus à l'écoute, surtout, de leur nombre, et qui sont plus connectés à leur âme que d'autres. Voilà, donc ça, bien sûr, ça y fait aussi, bien sûr. La personne qui a toutes ses vérités, qui sait tout, qui connaît tout, qui est persuadée de tout et qui n'a que des vérités, ça va être vraiment compliqué pour elle de déconditionner. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai eu des expériences personnelles ce mois-ci où je vois beaucoup de gens qui sont vraiment confrontés à des vérités et qui ont du mal à en sortir. On est tous dans ce cas-là à un moment donné. Et c'est dommage parce qu'en fait, il faut en passer par là. Pour switcher, en fait, il faut en passer par là. Voilà, il y a une partie de déconditionnement et de vérité. Donc moi, je vous engagerai à être curieux, à vous demander, le tip, c'est à vous demander pour chaque croyance que vous avez, est-ce que cette croyance vous sert ou est-ce que cette croyance vous dessert? Ça, j'ai fait toute une vidéo aussi là-dessus. Parce que toutes les croyances de dire que les gens sont égoïstes, que les hommes, je dis n'importe quoi, mais que les hommes sont infidèles, que les gens n'ont pas d'empathie, que, je sais pas, une par rapport à l'argent par exemple, que les gens riches sont hyper égoïstes.
n'ont pas d'empathie. Est-ce que ça sert, est-ce que ça vous sert d'avoir ça comme croyance? Est-ce que vraiment vous pensez que de penser que les riches sont des égoïstes, que les hommes sont infidèles, que tati, que tata, que vos parents, des croyances personnelles bien sûr, hein, sur vos parents, sur votre père, sur votre mère, sur vos frères, sur vos sœurs. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous sert dans votre vie, dans votre développement personnel, dans votre alignement, dans votre manière de pouvoir aller toucher votre complétude, d'être en paix, d'être dans l'abondance? Est-ce que vous pensez que d'avoir toutes ces vérités, parce que vous pensez que c'est des vérités, vous allez me dire, mais si, moi j'en connais plein de riches qui sont comme ça, j'en connais plein d'hommes qui sont comme ça, je ne connais que ça dans ma vie. Alors oui, je suis d'accord avec vous, parce que comme vous avez ces vérités, vous vibrez ça et vous avez attiré à vous des situations, et quand je dis vous, c'est moi, hein, parce que moi j'ai attiré ça toute ma vie, hein. Et ça m'a confirmé, bien sûr que j'avais raison de croire ça. C'est là, le truc, il est là en fait. Et déjà quand on comprend ça et qu'on se dit, ah, et si c'était vrai, et si ça marchait ce truc d'attraction, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait à essayer d'expérimenter ça? Qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer de changer mes idées? Donc alors après, je vous dis pas, quand on commence à regarder le truc, alors faut noter, hein, faut prendre un papier, faut se mettre au calme 1 heure, vous vous mettez avec une musique sympa que vous aimez bien, vous allumez votre petite bougie, et vous faites vraiment le point avec vous-même. Et je vous conseille de faire, c'est ce que je propose aussi en atelier, de faire les différents domaines de votre vie. Les plus importants, ça va être sur l'argent, sur l'abondance, mais carrément sur l'argent, hein, parce qu'en France on a un peu un tabou avec ça, hein, tout ce qui touche un peu à l'argent, c'est assez enfermant justement. Donc allez voir les vraies croyances que vous avez par rapport à l'argent, parce que moi je m'étais pas rendu compte que j'avais des croyances spécifiques du fait de l'histoire de mes parents sur l'argent. Et c'est inconscient en fait, on s'en rend pas compte, mais ça vous imprègne. Donc l'argent, la famille, la relation, le couple, tout ce qui est relationnel à l'autre, la santé, tout ce qui est au niveau healthy, la santé, le bien-être, dans tous les domaines, émotionnel, physique, mental, etc. Hein, la santé, le bien-être. Et puis, vous pouvez mettre aussi tout ce qui est bon, au niveau du professionnel du travail, si vous en sentez le besoin. Mais je dirais que les 2 plus gros points à travailler sur les croyances limitantes, ça va être l'argent, l'abondance et le relationnel, l'amoureux. Si vous arrivez à faire ça, bien sûr, si vous avez des soucis de santé, si vous avez des maladies, ou si vous avez eu des maladies plus jeunes et tout, je vous conseille vraiment de le faire aussi pour la santé et le bien-être. Voilà, vous pouvez le faire pour tous les domaines qui vous semblent importants, ou tous les domaines en tout cas dans lesquels vous avez eu des défis dans votre vie, enfin des emmerdes en gros. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller le faire, d'aller regarder ça. À partir de là, c'est ce qu'on fait en atelier. Vous vous dites, une fois que vous avez tout bien listé, évidemment c'est non exhaustif, hein, vous pouvez refaire cette, parce que ça va, là-dedans ça va cogiter. Parfois la nuit vous allez avoir des intuitions au réveil et tout, je vous conseille de noter, et vous allez avoir des choses qui vont revenir au fur et à mesure. Bien sûr ça bouge, hein, parce qu'au début on ouvre la porte, il y a quelques petits trucs qui viennent, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez conscientiser des choses, il y a d'autres choses qui vont venir. Voilà, donc vous continuez votre petite liste et tout, et ce que je vous propose, c'est de dégommer tout au fur et à mesure et de vous demander, cette croyance, est-ce qu'elle me sert ou pas? À quoi ça sert? Alors, beaucoup des croyances, je vous donne un autre tips, hein, nous servent à rester en mode victime. Hein. Voilà, ça a été mon cas pendant longtemps. Donc, beaucoup de ces croyances, un tel est méchant, l'autre a été injuste, que ça touche l'argent, la famille, la relation, l'infidélité, ça touche à toutes nos blessures, bien sûr, hein, la trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, toutes nos blessures et le rejet, qui est le top du top, vont s'être manifestés à travers ces vérités. Donc on est dans un cercle non vertueux
en boucle, depuis toujours, alimenté par notre mental qui aime les bonnes habitudes. Pour sortir de ce cercle et pour arriver à faire switcher et basculer le cercle dans l'autre sens, je peux vous dire qu'il faut de l'énergie, il faut de la volonté, il faut de la foi, il faut aussi de la joie, parce qu'il faut vibrer haut. Donc, profitez de ce mois qu'on a dit au début qui était en 12, où vous pouvez communiquer. Alors, communiquez bien avec vous-même, c'est le conseil du mois. Et puis, mettez de la musique que vous aimez, faites-vous vos tableaux de visualisation, imprimez vos photos de vacances qui vous ont fait kiffer, de moments heureux de votre vie qui vous ont fait kiffer et tout. Je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas dans un mood super haute vibration, je vous conseille vraiment, moi j'imprime beaucoup, j'ai mes petits tableaux feng shui des 4 directions, pour activer mes 4 directions d'abondance justement, le succès, l'amour, la santé et puis le wisdom, la sagesse. Ça m'aide, je les vois toute la journée. N'oubliez pas que la maison c'est notre vision board H24, Donc votre maison, si vous voulez vibrer haut, il faut que votre maison, elle vibre haut aussi. Quand je dis la maison, ça peut être votre pièce de bureau, votre travail, c'est pareil. Enfin, tous les endroits où vous êtes le plus, il faut que ce soit... sinon, comment dire, c'est un miroir. Alors, vous vibrez pas, vous avez votre maison miroir, vibration basse également. Je vous dis pas ce que vous vous renvoyez toute la journée ou dans votre bureau. C'est pas folichon. Voilà, donc ce mois d'avril, donc en 12-3, communiquez, donc connectez-vous à votre joie pour aller regarder, déconstruire, déconditionner vos croyances limitantes. C'est le moment ou jamais. N'oubliez pas que le 8 parle d'injustice, parle de justice, mais aussi d'injustice, parle de karma, mais comme on disait, le 8 c'est un double 4, donc il parle aussi surtout de vérité. Alors, vérité, ça dépend toujours, c'est pareil. Moi, je dis que dans un couple, il n'y a jamais 100% de vérité d'un côté ou de l'autre. Chacun voit avec son prisme. Dans les disputes, c'est pareil. Au travail, c'est pareil. Chacun voit avec son vécu, avec son enfance, avec ses blessures, les choses. Une chose peut être vraie d'un côté et vraie de l'autre également. Donc, chacun voit avec notre prisme. N'oubliez pas ça. Essayez de prendre du recul parce que selon comment on regarde une situation, en fait, on la regarde, c'est pour ça que je consulte en tant que coach, je propose des consultations parce que soi-même, c'est très difficile de se coacher, soi-même de s'auto-coacher, bien sûr, on peut le faire, moi j'ai commencé comme ça, mais d'avoir un œil extérieur qui n'aura pas les mêmes blessures que vous ou qui pourra vous comprendre, bien sûr, par empathie, qui en aura eu, mais qui sera sorti de ça, verra toujours les choses d'un œil extérieur et d'un prisme différent. Un thérapeute va vous amener des compréhensions, ou en tout cas va vous retourner des questions qui seront différentes de celles que vous voulez bien vous poser vous-même. Parce que nous-mêmes, on s'auto-protège, on a un système nerveux des fois qui est complètement dérégulé et qui va nous enfermer dans notre petit cercle non vertueux, qu'on ne se pose surtout pas trop de bonnes questions et qu'on reste dans nos habitudes qu'on a depuis 20, 30, 40 ans. Voilà. Donc soi-même, on n'est pas forcément le meilleur thérapeute pour soi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'envoyer beaucoup d'amour, d'empathie, de soins pour notre petit corps, d'en prendre soin, de s'alimenter correctement, de dormir correctement, de se vouloir du bien, de ne pas s'envoyer des « Oh, je suis con, ah, ce matin j'ai une sale tronche, ah tati, ah tata ». Voilà, ça on évite, on essaye de s'envoyer, même si des fois on a des cernes et même si des fois on a pris un peu des kilos ou même si des fois, bon, on se trouve en mood, voilà, mais on essaye de se chouchouter, grave. On est la personne qu'on doit aimer le plus, soi-même. C'est pas égocentrique, mais c'est voilà, si on s'aime pas soi-même un max, qui peut nous aimer plus que ça? Voilà. En tout cas, c'est pas super sain. Sinon, donc aimez-vous, envoyez-vous un max de love, d'empathie, de courage. On fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut, en fonction de la période, en fonction de notre vécu.
Voilà, et par contre, rester positive dans le sens que je dis toujours à une copine, est-ce que tu crois au miracle? D'ailleurs, il y a Didier Van Kovlert qui a écrit un livre sur les miracles. Je ne l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai écouté 2 podcasts, dont celui avec Anne Guéquière sur Métamorphose, à ce sujet. N'oubliez pas que les miracles existent. S'il y a des personnes qui sont malades qui écoutent cette vidéo, oui, il y a ce que la science dit, je suis d'accord, mais des miracles, on en a des tonnes dans l'histoire. Que ce soit de Padre Pio, que ce soit religieux, non religieux, que ce soit Lourdes, que ce soit... On a plein de sites comme ça en France ou à l'étranger, de lieux de culte comme Fatima ou autres, où on a eu des preuves de miracles, on en a eu, mais voilà. Donc, ça demande bien sûr à travailler la blessure de rejet et de mérite de soi, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, pourquoi? Parce qu'ils ont une blessure de rejet qui n'est pas encore finie d'être soignée, et en fait ils ont un petit souci, et la blessure de rejet, je la connais bien, c'est celle qui est la plus difficile, je trouve, qui est vraiment très très profonde et très insidieuse. Il y a une notion toujours de mérite, on ne pense pas des fois qu'on mérite, c'est très inconscient, voilà, et bien mine de rien, pour avoir un miracle, il faut penser qu'on mérite, enfin il faut s'autoriser consciemment le mérite. Donc tout ramène de toute façon aux blessures et aux croyances limitantes. Voilà, c'est pour ça que dans mon programme, je propose de 4 mois à 13 mois, parce qu'on déprogramme tout et on reconstruit tout, et on transforme ce 13 qui est un nombre karmique en 4, pour ceux qui font le programme de 13 mois jusqu'au bout. On part sur une base de numérologie, bien sûr, toujours. Ça, c'est juste la base. C'est juste notre petite carte d'identité, en fait. Et ensuite, de quoi on va déprogrammer. On va aller voir justement, on va faire l'atelier sur ces croyances limitantes. On va déprogrammer, il y a des outils pour ça. Hein. Par exemple, dont le EFT, mais c'est un des outils que j'utilise, mais il n'y a pas que celui-là. Et ensuite, on va... Comme je dis toujours, il faut vider le verre pour pouvoir le remplir. Hein, voilà. Sinon, ça prend très 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 longtemps. Si on remplit un verre déjà plein, avant que l'eau soit 100% purifiée dans le verre, ça va prendre beaucoup de temps. Le mieux, c'est carrément de tout le vider, tout déprogrammer. Et ensuite, une fois que le vide est là, c'est pour ça que je dis toujours accueillir le vide. Accueillir les moments de célibat. Accueillir les moments même de dèche. Parce que c'est pas pour rien si ça arrive dans votre vie. Il y a quelque chose à expérimenter là-dedans. Hein. Au lieu de vibrer le manque, accueillez. Moi, je travaille principalement d'ailleurs avec l'accueil. Je ne travaille en aucun cas avec la guerre. J'ai été une guerrière pendant très 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 longtemps, à combattre. Bien sûr, puisqu'il y avait de la colère derrière. Hein. Il y avait beaucoup d'énervement et de colère. Qui heureusement... la colère, c'est toujours à sortir du corps, hein, voilà, parce que si ça ne sort pas du corps, ça s'imprime dans des maladies. Donc ça va permettre, une fois qu'on a tout libéré, de pouvoir reprogrammer. Reprogrammer avec ce qui est bon pour nous, notre fameux petit cercle vertueux, hein, où on a chacun le nôtre, évidemment, personnalisé. Hein, il n'y a pas de recettes miracles identiques à chacun. Voilà. Et puis, bien sûr, en tout premier lieu, on va s'occuper du corps, parce que comme je vous disais, le corps et le système nerveux, c'est la priorité à réguler. Voilà. Donc, on s'occupe de ça. Il y a quelques petits exercices de système nerveux, quelques petits exercices de Qigong pour respirer, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on aura bien tout déprogrammé, les croyances, le corps, qu'on a régulé le système nerveux, on va pouvoir commencer à visualiser, à faire fonctionner la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. On va pouvoir, pour ceux qui aiment, il y aura des soins énergétiques, des soins Laoshi, et là on va pouvoir recevoir ces beaux soins énergétiques qui sont vraiment pleins d'amour, qui sont très doux mais très puissants en même temps.
Et puis voilà, il y a tout plein de phases pour arriver jusqu'à vraiment manifester la vie qu'on veut. Donc je trouve que c'est vraiment un beau programme. Et bien sûr, on s'occupe de l'habitat, puisque vous savez que moi je suis thérapeute pour la maison et pour l'habitat. C'est impossible de se reconditionner soi-même, de tout changer en soi et de ne pas changer le chez soi. De toute façon, pourquoi quand on divorce, après une maladie, après un burn-out, etc., on a envie de tout changer à la maison? Pourquoi? On a envie de déménager les meubles, on a envie de déménager même tout court, on a envie de tout relooker, de tout refaire. Pourquoi? Parce que on n'est plus en vibration alignée. En fait, le nouveau nous n'est plus aligné avec notre ancienne maison. On a besoin que la nouvelle maison, c'est comme physiquement. On se change les fringues, c'est très féminin, hein, mais bon, les hommes aussi ont leur partie yin, hein, connectée. Hein. Mais c'est vrai que nous, les femmes, on a plus de possibilités pour changer de coupe de cheveux, de couleur, des fringues. Quand on voit quelqu'un, qu'on dit « Waouh, t'as minci, t'as changé de style et tout », pourquoi? Parce que le renouveau, c'est ça. Et c'est pareil à la maison. Et surtout que, bon, je ne suis pas une experte en feng shui, mais je suis, disons, ça fait très 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 longtemps que je m'y intéresse et j'ai les bases. Voilà. Avec les bases, on peut déjà faire un magnifique travail, au moins déjà activer ces 4 zones de succès, déjà dans sa maison, être connecté aux bonnes couleurs, avoir son bureau dans le bon sens, son lit, etc., etc. Ça ne dépend pas, il y a des généralités, mais moi je vous dirais plutôt de vous baser par rapport à vos 4 directions à vous. Hein, voilà. Et la numérologie, toujours, ça aide aussi par rapport à ça, parce que le top, c'est d'arriver à tout concilier, hein, par rapport à vos nombres, par rapport à vos besoins, de vos piliers, de votre fameuse pyramide. Voilà, parce qu'on va mettre ça en activation chez vous dans votre maison. De répondre à vos besoins de vie, de sommeil, de travail, etc., etc. Et si vous vivez à plusieurs, pour que tout le monde s'y retrouve dans la maison. Donc la maison, c'est aussi le pilier, c'est inclus donc dans le grand programme qui va jusqu'à 13 mois, avec des propositions de relooking. Bien sûr, on commence, c'est pareil, hein, on fait du tri. Alors ce qui est valable pour nous est valable dans notre maison. Hein. Avant de repeindre ou de mettre de l'or sur les murs, on commence par vider, trier, jeter tout ce qui est cassé, trier, ranger, nettoyer. C'est la base. Tous les coins qui sont archi accumulés chez vous, dans vos caves, dans vos greniers, dans vos placards, sous votre lit. Alors là, c'est sûr qu'il y a du boulot, mais comme la maison est le miroir de notre âme, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Hein. Donc le programme comprend tout ça. Je suis là pour vous accompagner. Pareil, c'est comme le verre vide et la maison, on vide, on trie, on jette, on donne, on vend, comme vous voulez. Et ensuite, on peut réacquérir des nouveaux meubles ou laisser même un petit peu épuré si on aime. On va pouvoir recréer notre maison qui va être complètement alignée à nous et à notre nouvelle vibration à ce moment-là. Voilà, donc si vous avez des questions, on est parti sur les énergies de ce mois d'avril 2024 et puis j'ai voulu vous parler, j'ai toujours envie de vous parler de ce programme. Il est en cours de finalisation et ce programme, j'en profite pour vous le dire, il va démarrer puisque je suis chemin de vie 8 et j'ai voulu choisir une belle date parce que j'ai des vidéos encore à tourner par rapport à ça. Donc il y a une partie où vous allez être en libre accès seul, seul, avec les vidéos, avec les supports, hein. Il y aura des PDF, il y aura des vidéos, hein, comme là, où je vous explique tout, mais il y aura des vidéos spécifiques où je vous fais faire des exercices, etc. Mais vous allez avoir des rendus à me faire, et puis il y a du coaching en one-to-one, vraiment personnel et individuel, en complément, chaque mois. Voilà, il y a du coaching, il y a des soins énergétiques pour ceux qui veulent, pour ceux qui ne veulent pas, c'est pas obligatoire, c'est un plus, c'est un cadeau, les soins énergétiques. Aussi un par mois, parce que ça permet de, voilà, hein, de recevoir aussi un beau cadeau. En général, c'est des soins Laoshi, mais on peut choisir. Je fais aussi du Reiki et je fais aussi des soins avec la petite boîtier quantique, le Heli. Voilà, qu'on s'accroche comme ça et qui marche avec l'application où on a accès à tout avec le Heli, au méridien, aux fleurs de bac, à tout ce qui est mental, psychologique,
mais aussi tout ce qui est physique. Il y a une partie même d'Ayurveda. On a tout. Il y a les organes, il y a les cycles profonds, les cycles d'or, enfin tous les programmes, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça marche, c'est de la médecine quantique. Voilà, ça fait quelques temps. C'est mon professeur formateur de Reiki, Patrice Gros, qui a écrit des livres et qui m'a initié au Reiki depuis 2024, qui m'a fait connaître ce dispositif déjà depuis quelques temps maintenant. Donc ça peut être aussi un des soins, mais ça je vous en parlerai des soins énergétiques. Je vais faire une autre vidéo à part qui va parler que des soins. Voilà, en tout cas si vous avez des questions, soit par rapport aux énergies en cours, donc du 4 et du 8, est-ce que vous savez si vous avez du 4 ou du 8 dans vos nombres? Quand vous additionnez toute votre date de naissance, un par un, vous arrivez sur un nombre. Par exemple, moi je tombe sur du 26 ou du 35, dans les deux cas ça fait un 8. Est-ce que vous avez un chemin de vie 8 ou 4 par exemple? Ça m'intéresse de savoir. Ou en 3, parce que c'est l'énergie finale de cette période. Mais c'est un 3 un peu déguisé ce mois-ci, parce que un 3 qui vient d'un 4 et d'un 8, attention, ça ne rigole pas. C'est la rigueur, ça peut être même vraiment le conformisme, les vérités, donc comme on disait, les habitudes, la routine, le travail, le côté vraiment très ancré, vous savez, de ces fameuses vérités. Il faut travailler dur pour mériter, pour recevoir de l'argent. L'argent passe par le travail. Tout le côté lié à la fainéantise au travail et tout. Là, on est en plein dedans ce mois-ci. Donc vraiment, allez voir vos croyances. C'est le moment de dégommer tout ça. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.